Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Les Panels que vous aimez tant. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM, télévision et votre émission Le Panel. Alors, le gouvernement congolais a signé un accord des principes, si on peut le dire, un accord préliminaire en vue d'un accord global qui viendra d'ici les mois d'août entre la RDC et les Rwanda en présence du médiateur à Washington, Donald Trump. Mais là, d'une manière un peu introductive, les deux parties prenantes ont signé un accord préliminaire des principes qui va nous amener à un accord global. Mais là, ce sont des questions. Est-ce la population va-t-elle espérer en cet accord qui aujourd'hui crée des embûches? Jusque-là, il y a des parties occupées par les groupes rebelles, bien que cela est repris dans l'accord des principes, mais la faisabilité reste l'attente de toute la population congolaise. Cela, ça fait partie des dossiers du jour, mais là, vous le savez très bien, il y a une question cruciale qui fait couler assez d'armes. La question du tribalisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a l'impression que le pays, petit à petit, se divise en communautés. Bien que les communautés existent, mais sur le plan étatique, l'État est représenté par une nation. Qui dit nation, dit cette population de diverses manières, mais qui accepte les vivre ensemble. Nous voulons réfléchir dans un débat contradictoire, approfondir quels sont les éléments qui ont apporté ou amené le tribalisme en République démocratique du Congo. Et comment aujourd'hui, même au sein de l'armée, cette question du tribalisme peut prendre de l'ampleur. On se demande, est-ce qu'il y a possibilité de faire semblant ou de lutter contre le tribalisme en République démocratique du Congo? Vous verrez que peut-être ils sont en train d'avaler les mots. Mais ça fait mal de voir qu'aujourd'hui, le Congo soit divisé en communautés. Alors, ce n'est pas notre souhait, mais nous allons quand même réfléchir ensemble avec des invités des marques. Vous les connaissez très 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 bien, les amoureux du panel, ou bien les invités fidèles du panel. Vous avez le docteur Télé Batampi, qui est secrétaire national du parti politique au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi, à qui nous disons merci et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant. Merci beaucoup, cher compatriote Jean Miema, surtout de nous avoir invités, et nous remercions également tous nos auditeurs, tous les amoureux du panel et du fait qu'ils nous prêtent leur attention. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez le vice-président du parti politique Action pour la relève patriotique, AVRP en sigle, parti cher au ministre Moïndo Nzangi, ministre d'État du Développement Rural. Et puis là, vous avez le docteur Benjamin Kakoulé, un vrai Mouzalendo. Votre émission de la fois dernière a fait quand même parler parce que nombreux avaient du mal à comprendre la quintessence ou bien même la naissance, l'apparition de ces patriotes appelés aujourd'hui Wazalendo. Mais nous disons aujourd'hui, on va approfondir davantage pour que les téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils comprennent quand même que les Congo est multi-communauté, mais au-delà de tout, il y a quand même une histoire. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, chers journalistes, de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur, on va faire d'abord un petit commentaire sur l'accord des principes signé à Doha entre les deux parties. Déjà, il y a une liesse d'espoir en voyant que les deux parties quand même présentent leur bonne volonté pourvu que le mois d'août soit quand même bénéfique à la population, surtout les deux parties, le Rwanda et la RDC. Ok, merci beaucoup, cher compatriote Miema, pour cette question. Nous ne devons que avoir une lueur d'espoir et la joie de constater que ceux qui ont fait du mal aux Congolais, qui ont détruit les Congolais, qui ont détruit les ménages, qui ont détruit les familles, qui ont saccagé, qui ont massacré les mamans, les enfants, les jeunes filles,
qui ont déstabilisé, tué le parent, les papas. Aujourd'hui, qu'ils reconnaissent que la paix durable, c'est le début de tout développement du territoire congolais, du territoire national. Et quand vous lisez leur déclaration, ce qu'on a écrit, déclaration de principe, vous comprendrez que ce sont tous ces rebelles qui ont été identifiés aujourd'hui. Il faut remettre que M23 AFC sont les représentants de plus de 252 groupes armés congolais. Et il faut ajouter aussi plus de 16 groupes armés étrangers qui agissent sur le sol congolais, qui ont été identifiés à travers le mécanisme ou le programme tel que vous le connaissez, qui a fait l'objet du processus de Nairobi. Parce que pour le processus de Nairobi, il était question d'identifier tout ça et de voir comment est-ce qu'il faut mettre un mécanisme en place pour désarmer tous ces groupes rebelles ou bien tous ces groupes non étatiques, et puis comment voir dans quelle mesure au cas par cas il fallait intégrer ou réintégrer les éléments dans la société, pour les cas échéants, et les autres qui sont des étrangers, voir comment est-ce qu'il faudrait le rapatrier. C'était toujours, ils étaient toujours en position de refus pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas en ça. Et aujourd'hui, quand vous lisez du début à la fin, vous comprendrez que ils reconnaissent ça. Et ce n'est que quelque chose de très important pour que la RDC voie comment allez-y. En fait, c'est une reconnaissance du processus qui a été stoppé à un niveau de... Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Benjamin, un petit commentaire là-dessus, par rapport à cet accord de principe. Pour certains, ils pensent que ce n'est que du théâtre, parce que ce n'est pas pour la première fois que les AFC M23 comprennent ou entendent qu'il y a la décision dans l'accord, qu'il faut quitter nécessairement les sols congolais. Mais là, c'est comme s'ils sont en train de jouer à une observation philosophique sans qu'on puisse comprendre. Mais nous espérons que cette signature pourrait apporter une liesse d'espoir pour les deux parties prenantes. Un petit commentaire là-dessus. Oui, merci beaucoup. Mon co-débatteur et confrère docteur a presque tout dit. Mais comme un vrai Moulzalendo, nous dirons, nous saluons cet accord, les principes, mais celui qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut dire, pour encore approfondir, ça veut dire qu'on doit garder notre posture, on doit renforcer l'armée, qu'est-ce qu'on doit faire au juste pour ne pas être surpris par une méthode cachée du groupe ou des groupes rebelles dans la partie orientale. C'est très important. Oui, très important, et le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend cette démarche au sérieux. C'est pourquoi il est en train de renforcer les capacités de notre armée. Il y a de nouveaux recrues et des formations accélérées pour parer à toute éventualité. Sans oublier qu'il y a la RAD, la réserve armée de la défense, qui va encadrer, former et équiper tous les Ouazalendo, tous les combattants anciennement appelés Maïmaï, reconnus par l'ordonnance signée par le président de la République, par décret aussi du Premier ministre. Et désormais, on aura les FARDC et tous les services de sécurité accompagnés régulièrement partout, sur terrain ou dans toutes les démarches, par les réservistes qu'on appelle actuellement RAD, Réserve armée de la défense, ou Ouazalendo, ou patriotes volontaires pour la défense de la patrie. Alors, VDP à sigle. Très bien. Docteur, avant qu'on puisse clore ces premiers dossiers, on veut comprendre, en même temps, nous cherchons à négocier. Nous négocions, nous sommes en pourparlers. Je parle de la RDC, j'ai fait partie de la population. Mais en même temps, on déplore les différentes tentatives des coups d'État. On sent qu'il y a de la trahison au sein de l'armée. L'armée en laquelle il faut faire confiance, c'est la même armée qui commence à poser beaucoup de problèmes. Nous parlons de ses officiers
qui commence aujourd'hui. Ça monte, ça retombe, les coups d'État, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'il faut à l'interne travailler? Qu'est-ce que vous pensez pour vous qu'on peut mettre comme préalable pour que même si l'accord ne serait pas signé, mais qu'on sente qu'au sein de l'armée, il y avait quand même un préparatif au niveau interne? Parce que nous craignons ces différents positionnements, ou non, ces différents tentatives des coups d'État de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on peut préparer au préalable pour ne pas être surpris? Merci beaucoup. C'est ainsi que c'est par ici que je m'en vais à remercier, à féliciter nos compatriotes ou les patriotes d'Iwazalendo. C'est grâce à eux que la guerre est là où elle est. Ils sont aussi infiltrés. Hein. Ça, on a dit, les Ouazalendo sont aujourd'hui... Néanmoins dans la majorité, et ceux-là qui sont infiltrés ne représentent qu'une infime partie, pas comme notre armée congolaise qui a été infiltrée au plus haut niveau. Je peux même dire sur toute la chaîne de commandement. Parce que l'homme acquis, ou bien l'homme qui a bénéficié du privilège de l'hospitalité légendaire des Congolais, a tout mis en œuvre pendant tout son règne. Alors l'armée et tous les services ont été inféodés, et aujourd'hui c'est tout ce que nous avons vécu avec les territoires, les villes qui tombaient comme des champignons. Mais par rapport à votre question, elle est pertinente, c'est vrai. Nous sommes sur les champs diplomatiques, là où nous félicitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec tout son investissement. Et nous félicitons également, je répète, son Excellence Madame ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, pour la mise en œuvre. Parce que les instructions peuvent être données, mais la mise en œuvre peut en être autre chose. Et sur ce plan, nous la félicitons. Très bien. Par rapport à ça, ça c'est sur le front diplomatique, mais sur le front militaire. Mais c'est comme mon compatriote d'en face, il a dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et la guerre, pour la préparer, c'est avec l'armée. Donc c'est avec l'armée et tous les services y compris. C'est ainsi que la tentative de coup d'État, ça ce n'est qu'une énième. C'est pour dire tout simplement que l'esprit des ennemis de la République, ça a commencé depuis longtemps pour déstabiliser la République. Et le travail mieux fouiné doit vraiment encore être fait à ce niveau-là. Très bien. Alors, docteur Benjamin, à cette question, aujourd'hui, ça fait mal de voir que les généraux sur qui la population doit compter, ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous donnent plusieurs facettes. Est-ce que vous pensez qu'il faut un nettoyage au sein de l'armée congolaise pour éviter une quelconque surprise, parce que les rebelles peuvent aussi profiter derrière toutes ces faiblesses pour asseoir leur plan? Oui, nous allons approfondir ça. Lorsque nous parlerons du tribalisme et autres, sinon, l'armée congolaise et FARDC, la police nationale congolaise sont deux services les plus effectifs du monde. Nous prenons les devants. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que le docteur, notre débatteur, a dit. Il y a quelqu'un qui a pris 18 ans de règne pour détruire notre armée et nos services de sécurité. Et heureusement pour nous, les vrais patriotes existent encore. Et dans l'armée, et dans la population, et dans la politique. Et moi, je pense qu'il faut rétablir la peine de mort. Tous ceux qui seront reconnus coupables parmi les hauts gradés de l'armée doivent être exécutés. Mais à l'international, ça n'a jamais été accepté, hein, la peine de mort. Ça fait débat. Mais les États-Unis l'appliquent, non? Et d'autres pays. Mais pourquoi pas ici? Alors, tous ceux qui cherchent à trahir le pays, qui l'ont trahi, qui continuent à le trahir, ils ont déjà échoué. Ils leur arrêtent leur manœuvre, leur aventure, parce qu'avec Fatih Beto, ça ne va pas passer. C'est Dieu qui est au-dessus des nations, à l'éternel Dieu créateur des armées. Donc, rien de mal ne va lui arriver. Et tous seront
cueilli. Suivre et de les capturer. Très bien, merci beaucoup. Je reste avec vous. On va parler de cette question du tribalisme. On parle du tribalisme au sein de la classe politique, dans des entreprises publiques, partout ailleurs. On déplore la question du tribalisme en République démocratique du Congo. Pour vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine du tribalisme en RDC? Aussi, il y a moyen, si nous avons assez de temps, on peut définir les tribalismes. Pas de problème, vous avez le temps. Le tribalisme, selon les dictionnaires, je n'ai pas beaucoup de termes spécifiques, mais le tribalisme, c'est le fait d'avoir sa tribu à côté de lui. Non? Le tribalisme, c'est travailler avec sa tribu. C'est pas du tout grave par rapport à l'amour de sa tribu. Oui. Le tribalisme, dans le côté négatif, c'est quand vous utilisez vos proches incompétents dans un ou un autre domaine. Parce que moi, je suis en train de suivre l'actualité internationale. J'ai compris que tous les dirigeants de ce monde travaillent avec leurs proches familiers. Donald Trump, président américain, que nous saluons en passant, qui appuie la recherche de la paix dans notre pays, il travaille avec son fils, avec ses neveux et ses gendres. Le président sortant, Joe Biden, il travaille avec son fils. Et partout ailleurs, si un dirigeant a atteint la maturité, il est âgé comme notre président de la République, il a plus de 60 ans, c'est qu'il a des enfants qui ont grandi. Pourquoi pas ne pas travailler avec ses enfants? Donc vous encouragez que le tribalisme, dans un autre angle, est compréhensif et c'est relatif, on peut les relativiser facilement. Monsieur le journaliste Miema, si on vous nommait gouverneur ou bien bourgmestre d'une des communes, vous allez travailler avec qui? Je vais jouer la méritocratie, il faut travailler avec les gens qui méritent les postes dotés. Mais vous n'allez pas lasser une offre. Vous allez travailler avec les... En vous entendant parler, c'est comme si vous encouragez les tribalismes. Non, je parle de sa définition péjorative. Oui. Le tribalisme positif. Jésus a travaillé avec ses frères, non? C'était pas les étrangers, c'était l'entourage proche. Donc, si vous êtes nommé à un poste, vous allez travailler avec les membres de votre famille que vous maîtrisez mieux pour votre sécurité, pour leurs compétences, les amis avec qui vous avez grandi, les amis avec qui vous avez étudié. Et je ne pense pas que le tribalisme du côté positif est prohibé. Alors, du côté négatif, ce qu'on déplore est qu'aujourd'hui, le Congo, même Donald Trump l'a souligné lors de son speech, qu'on m'a dit qu'au Congo, il y a le tribalisme, on veut lutter contre ça. Et vous, c'est comme si vous soutenez l'idée du tribalisme, qu'il faudrait travailler avec tel ou tel. Alors, je vais vous revenir, docteur Teliba Tampi, cette question, quand on voit un président d'une nation étrangère soulever les cas qu'on peut régler à l'interne, ça fait très mal. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine du tribalisme en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, cher Miema, pour poser l'origine du tribalisme en République démocratique du Congo. En fait, s'il faut remonter très loin, il est vrai que le tribalisme vient de tribus. Tribu, vous comprendrez que c'est une sorte d'un regroupement qui est beaucoup plus familier, qui vivent ensemble dans une contrée quelconque, une petite contrée. Alors, ils se sont donnés ils ont une appartenance ensemble à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? La République démocratique du Congo bénéficie de la grâce et de la bonté de Dieu pour nous doter de beaucoup de tribus. On parle de plus de 200, on parle de plus de 450.
Donc, ce qui veut dire que c'est une richesse en termes de tribus. Ça, c'est très important à comprendre, que le nombre de tribus que contient la République démocratique du Congo n'est pas quelque chose de négatif. Par contre, c'est une bénédiction. Et je vais démontrer comment nous pouvons comprendre ça, que c'est une bénédiction. Maintenant, quand on y va dans le contexte isme, c'est-à-dire une sorte de atroupisme, hein, c'est-à-dire trop d'attirance vis-à-vis par rapport à sa tribu, par rapport à son regroupement familial, par rapport à son regroupement, son petit regroupement social. C'est là où maintenant il faut ressortir une question de valeur qu'on peut porter pour le bénéfice de la société. Je pense que c'est là où mon frère est parti, pour se ressortir des valeurs qui peuvent faire avancer la société et qui retombent dans ce que vous appelez la question de méritocratie. C'est pour dire que si parmi les miens, membres de ma société, de mon rapprochement, il y a des compétents, il y a les compétences qui se dégagent, alors, et qui peuvent facilement comprendre ma vision, lorsque j'ai des responsabilités, je ne vois pas le mal de pouvoir les utiliser. C'est pour cela qu'il a donné l'exemple de Donald Trump. Moi, je suis un passionné du football. Regardez Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur. Regardez, l'entraîneur adjoint à l'époque du Real Madrid, c'était son fils. Et il est ensemble avec son fils là où il part. Parce que son fils a des compétences par rapport à ça. Bon. Et quand nous regardons par rapport à ça, c'est ce que j'étais en train de prendre des valeurs pour aller vers l'avant de la société. Maintenant, lorsque le bas blesse, c'est à quel niveau? C'est là où il n'y a pas de compétences. C'est ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. C'est là où il y a la destruction des tissus comme base du développement. Parce que je te prends, tu es mon frère, tu es mon fils, tu es mon gendre, tu es mon cousin, tu es ceci. Tu n'as pas de compétences, ça ne me regarde pas. Parce que, et quand vous regardez très loin, ça devient une sorte de cartel. Pour ne pas dire détournement et consorts de fonds de deniers publics. Quand c'est telle tribu, voilà. Mais non, ça, j'ai planté un peu le décor, par exemple, dans ce que moi je qualifie de tribalisme comme une épine de destruction du développement de la République démocratique du Congo. Parce que ça nous avance pas. Mais comment c'est arrivé? Ça, c'est une question pertinente. C'est parti de l'ingéniosité de ceux-là que je peux appeler les ennemis de la République. Ou bien de ceux-là qui ne veulent pas voir, ou bien qui ne voulaient pas voir le Congolais se développer. Mon frère, la République démocratique du Congo, c'est un pays béni de Dieu. La République démocratique du Congo, c'est une nation bénie de Dieu. Alors, ceux-là qui sont à l'extérieur, ils ont vu, ils voient ce que nous sommes et ce que nous représentons et sur quoi nous sommes assis et dans quoi nous sommes. Vous comprenez? Alors, ils ont réfléchi comment est-ce que nous pouvons déstabiliser ces gens. C'est pour cela, maintenant, vous avez vu, ils viennent. Non, si tu travailles avec Mima qui n'est pas de ta famille, il va te détruire, il va vouloir ton poste. D'où il faut l'écarter. Et moi, la question de la genèse de cette histoire de tribalisme est venue, malheureusement, c'est une lecture, c'est historique, on ne peut pas, c'est de faire de ça. Docteur, c'est comme si vous voulez avaler les mots, alors qu'il faut les dire clairement, les téléspectateurs vous suivent. Je suis en train de parler de l'origine. Sur le tribalisme, je ne peux pas mâcher les mots, parce que c'est un mal qui gangrène la République démocratique du Congo. Moi-même, personnellement, j'en suis victime. Que ce soit dans le cursus de la formation, j'en suis victime. Cursus professionnel, j'en suis victime. Donc je pense que je suis aussi parmi les mieux placés pour en parler. Très bien. L'origine, moi j'ai cherché l'origine.
Regardez, si vous êtes politique, journaliste politique, si vous suivez le film de Patrice Emery Lumumba, quand les colons étaient en train de vouloir l'achever, à un moment donné, il y a un qui a posé la question. Mais voilà les Congolais, celui-là, il lui dit, mais les Congolais, c'est qui? C'est un Belge. Il dit, les Congolais, c'est qui? Les Congolais, c'est les Mungala qui est les Mukongo, les Mukongo qui est les Mungala, les Katangé qui est les Muluba, les Muluba qui est les Mungala qui est... Donc, voilà comment on nous a caricaturé. On a monté cette histoire de groupes linguistiques pour nous opposer. Pensez que mon frère Moussoaïli n'est pas meilleur, n'est pas compétent que moi, et tant qu'il est devant moi, il représente un danger. Alors je dois travailler avec mon frère Muluba, ou bien mon frère Mukongo, ou bien mon frère Moussoaïli. Maintenant, aujourd'hui, c'est allé au-delà même du tribalisme des contrées, là, comme j'étais en train d'expliquer. C'est devenu même une question de rapprochement étroit familial. Donc c'est ainsi que vous verrez aujourd'hui, tel est nommé à telle responsabilité, directement c'est sa fille, directement c'est son fils qui utilise les termes, les postes clés. Même d'ailleurs, quand vous constatez, dans la plupart des cas, sont des incompétents. Et quel est le résultat? Très bien, docteur Télé Batampi. Alors, monsieur Benjamin, aujourd'hui, vous avez du mal à comprendre qu'il y a un gouvernement où il faut jouer à une géopolitique. Et au sein du gouvernement, on doit avoir la représentativité des Katangé, de la communauté Luba. Il faut tenir compte. Est-ce que, si je vous demandais de savoir comment est-ce que le tribalisme a pris de l'ampleur en République démocratique du Congo, qu'on comprenne aujourd'hui qu'il y a un quota pour les Katangé, qu'il y a un quota pour les Luba, qu'il y a un quota pour tel coin, et ça fait mal, alors qu'on devait tous jouer à la méritocratie sans tenir compte de la communauté d'appartenance. Vous avez le temps. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste Miema. Vous êtes très percutant. Mais je vais en profiter pour Covid, la question du côté IDPS. Je pose une question à mon co-débatteur. Je ne pense pas qu'il va me tenir rigueur. Et on accuse l'IDPS d'être plus tribal et qu'il y a 2 camps actuellement. Et ça nous fait très mal, nous, membres de l'Union Sacrée. AVRP, c'est notre parti, cher à l'honorable Excellence Mouine Nomineta de Marigal. Moi, je venais de postuler dans le regroupement AB. Donc, c'est nous qui gérons le Sénat et autres de Samalukonde. Regroupement AB, district de la Lukunga, séquence de la Lukunga. Liste de l'honorable Wivine Moleka. Donc, nous avons fait sortir, notre liste a fait sortir honorable Wivine Moleka. Alors, donc, je suis de près tout ce qui se passe chez nous à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe réellement de votre côté? Le cas Kabouya et le cas CG Bizibou, et vous arrivez même à vous entretuer entre vous. Ça ne trouvez pas que c'est ridicule? C'est très important quand vous soulevez une solution équitable de l'autre côté. Alors, vous n'allez pas poser des questions au docteur, c'est moi qui gère les plateaux. C'est peut-être faire une analyse d'observation que exactement le tribalisme existe et que si ça a pris de l'ampleur, pour ne pas me répondre directement, c'est l'UDPS qui a amené le tribalisme ou bien qui a donné forme à ces tribalismes. C'est ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a le cas Luba, Kabouya, et le cas Moussoaïli, Bizibou, Bissed Kivu. Alors, il y a confrontation. Je pense que ça pose problème. Il y a confrontation. Donc, vous pouvez réagir. C'est pas une question, mais nous voulons comprendre comment est-ce que le tribalisme a pris de l'ampleur et comment on peut lutter contre ça. À la question de la lutte, c'est vers la fin, mais d'abord savoir les sources, différentes sources de provenance pour éviter les couacs. Vous avez le temps, docteur. Mon frère Miema, sur la question du tribalisme, directement, c'est vers la fin. C'est le mal qui gangrène le pays. Donc il faut parler de fond en comble pour que la population congolaise comprenne et s'approprie le pays. C'est ici
le tribalisme doit être banni et que le patriotisme doit prendre place. Il faut se reconnaître comme Congolais et fier de l'être. Et que c'est l'UDPS qui a plus allumé les tribalismes. Je suis en train de parler. Ils sont accusés de ça. Vous m'avez posé la question de l'origine, je vous ai donné l'origine. C'est beaucoup plus à travers les ennemis de la République qui concoctent. Au départ, pour déstabiliser le pays, c'était, je cite, c'était les ennemis belges, parce qu'il ne faut pas prendre tous les Belges. Ouais. Donc les ennemis belges qui étaient dans le laboratoire pour déstabiliser, il fallait tisser la question des tribus d'appartenance tribale. Parce que les Congolais, depuis le temps, ils vivaient en paix, même avant qu'on puisse nous réunir. Et quand on nous a tous réunis, on était tous les empires Congo, les empires Luba, les empires ceci et consorts, à travers notre cartographie, nous vivions en paix et puis il y avait les échanges commerciaux. C'est ici que j'aimerais même vous dire, vous savez que Moïse Tshombe, qu'on parle Moïse Tshombe, du Katanga, son nom de Tshombe là est venu d'où? Lui, il ne s'appelait pas Tshombe. C'est ça, ça fait partie des éléments. Oui, c'est pour ça que je quelqu'un s'attribue un nom qui ne l'appartient pas. Non, mon frère. C'est pour dire qu'il y avait les échanges commerciaux importants et on vivait en paix. C'était sa famille et lui faisait le trafic de quoi? De manioc, tchomba. C'est comme ça, en Chiluba. Maintenant, comme il venait ça avec Okasaï, tchomba, non. C'est lui qui a mené. C'est là où on l'a surnommé, son nom a pris de l'ampleur. C'est pour te montrer qu'il n'y avait pas cette question de regarder de l'appartenance tribale. Maintenant, lorsque les gens, les ennemis ont vu que si ces gens ici sont unis avec leurs échanges commerciaux et consorts, ils ne voient pas la question des tribus et consorts, ils seront trop puissants. Et on a été trop puissants. Alors il fallait instiguer, on nous a divisés. Mobutu, c'est l'une de ses forces, le président le feu Mobutu. Il nous a mis l'unité. Mais lorsqu'il voulait partir, quand il a vu que l'UDPS Tshisekedi, ou l'UDPS à l'époque, avec les Etienne Tshisekedi, les Kibasa Maliba, les Kyungwaku Mwanza, les Bwankiem, les Birindwa, tous ces gens-là, les Marcel Yao, tous ces gens-là qui représentaient toute l'étendue de la République. C'est pour répondre que l'UDPS n'a pas question de tribalisme. Donc, a réuni en son sein toute la représentation de la République et les regroupements linguistiques. Alors, les conseils on a donné selon certaines sources. Il y a une autorité française qui a dit il faut les déstabiliser. Il faut couper les Kassaïens et les Swahili du Katanga. Comme ça, quand ils vont se battre, toi, tu vas encore traîner au pouvoir. C'est pour cela, en 90, directement, on a divisé, on a ici encore cette question de la fibre tribale. Vous comprenez? Ça nous a encore fait perdre beaucoup du temps. Et aujourd'hui, avec un semblant d'unisson, parce qu'il faut reconnaître Joseph Kabila, c'est l'homme qui a encore engrainé la déstabilisation de ce pays. On va y arriver. C'est très important. Oui, oui, je suis en train de parler. Alors, il y a eu ce semblant-là, un semblant de paix, mais c'était pour permettre aux Rwandais et les autres étrangers d'avoir des espaces en République démocratique du Congo. Et nous, Congolais, on est un peu... Bon, la plupart sont restés distraits, mais pas UDPS, parce que UDPS a continué à combattre. Et lorsque UDPS prend le pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, quand cette guerre, parce que il est question de voir comment le tribalisme est entretenu par la Constitution, parce que cet article qui parle de géopolitique, de ceci et consorts, ça entretient. Vous avez posé une question pertinente. Comment faire pour remettre... Non, il y aura une autre question. Il y a une autre question qui soutient cette question-là de représentation. C'est une représentation tribale. Le docteur vous répond indirectement pour ne pas accuser l'UDPS. Je suis en train de répondre. C'est très pertinent. Je suis en train de répondre. Et quand on a fait ça, les ennemis de la République qui sont en train de piller les minéraux stratégiques ou les minéraux rares, concoctent encore avec leur club de Nanga et de Joseph Kabila pour instiller
la notion de swahiliphones qu'on est en train de tuer à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Pur mensonge. Pur mensonge, merci beaucoup mon frère. Pur mensonge, tout ça pour réveiller la fibre tribale. Oui. Et vous voyez comment est-ce qu'on se joue de nous. C'est ainsi qu'à ce stade, je suis en train de demander à tous les Congolais que nous sommes de regarder la question de la méritocratie et ne pas dire une question de tribalisme. Nous avons nos tribus c'est une richesse. Si tu appartiens à telle tribu ou à une autre tribu, en tout cas, nous sommes tous Congolais. Maintenant, pour revenir à la question de l'UDPS, malheureusement, nous avons notre frère, entre guillemets, qu'on peut aussi appeler, parce que quelqu'un qui accepte de détruire l'instrument qui a fait de lui un nom aujourd'hui, mais il accepte de détruire ça. Vous parlez de... Tu les connais, mon frère. Non, mais on ne peut pas commencer à insinuer sans savoir à qui vous parlez. Bon, on m'a posé la question sur les deux camps. C'est moi qui vous ai repris la question parce que... Merci beaucoup. Voilà. Vous m'avez repris la question. Il y a à l'UDPS un ancien secrétaire général, Augustin Kabouya, qui a été déchu. On lui a dit de laisser la place. Et le secrétaire général, un de nos membres qui était le plus précédent, Déo Bizibou, on lui donne la responsabilité d'assumer les fonctions de secrétaire général. Mais lui, Kabouya, l'honorable, accepte de continuer à détruire jusqu'à aujourd'hui pour que, sur le plateau, on me pose une question qui note qu'à l'UDPS, il y a le tribalisme et pourtant, c'est parmi les antivaleurs que l'UDPS a combattu. Et tout simplement parce que le peuple congolais et les observateurs nationaux et internationaux observent et disent aujourd'hui que non, parce que Déo Bizibou est du Sud Kivu, il est de l'Est. Et comme nous sommes encore en guerre, et la guerre qui détruit le côté Est, c'est lui qui est au pouvoir, il est du centre, il est Kassaïen, à ce moment-là, il ne veut pas donner le pouvoir, et on ne veut pas que Déo Bizibou exerce parce qu'il n'est pas de la même tribu. Non, c'est faux. Mais là, si vraiment l'honorable Kabouya aimait plus l'UDPS, et il était respectueux des textes, parce que nous, l'UDPS, nous sommes respectueux des textes, et s'il était respectueux des textes, il ne pouvait que se retirer. Il est à l'Assemblée nationale. Là, à l'Assemblée nationale, on y va pour faire quoi? Un député national, c'est pour éditer les lois. Maintenant, quelles sont ces lois-là, ces textes-là qu'il va éditer pour les respecter? Très bien. Vous comprenez? À peu près 4 minutes. Non, c'est important. C'est pour dire tout simplement que nous, à l'UDPS, on n'est pas là pour regarder la question. Je vais même aller plus loin pour vous dire. Oui. Allez visiter l'exécutif national, la présidence du parti, qui est aujourd'hui ensemble avec Déo Bizibou. Oui. Vous comptez les secrétaires nationaux qui sont là-bas. Je vous dis que la moitié sont des Kassaïens. Donc c'est pour vous dire que les Kassaïens, par son essence, n'est pas tribaliste. Même ce qu'on est en train de coller à Félix Antoine Tshisekedi. Regarde le président Félix Tshisekedi pendant son règne ici. Il y a combien de Kassaïens qui ont des postes de responsabilité stratégiques? C'est à compter au bout des doigts. Mais il y a combien de Swahiliphones? Il y a combien des autres composantes? C'est pour tout simplement dire que nous sommes au centre de la République et nous voulons cette République avancer. Et du coup, le tribalisme doit être banni. Très bien. Et on doit poursuivre cet article-là de la Constitution pour faire une ébullition de la méritocratie parce que c'est à partir de l'intelligence qu'on arrive à développer un pays. Très bien, docteur Télé Batampi. C'est comme si vous avez creusé ce qui était caché depuis le début. On en voulait parce qu'on doit en parler. Oui. Je me merci, rappelle... surtout que ça vient alors de moi-même. Non, je me rappelle qu'ici, ça doit être entre Cholo et Ambongo. L'un de quelqu'un fait une déclaration sur la communauté swahiliphone d'être stigmatisé et ainsi de suite. Ici, vous faites... ça doit être Cholo. Vous faites semblant de comprendre que le tribalisme n'a pas commencé, soit, je ne dis pas à commencer avec une tribu, mais quand Joseph Kabila était au pouvoir, écoutez, il fallait changer de nom. Il y a eu des réalités sur terrain, dans un cabinet, il faut changer les noms. Si vous portez un nom, Joseph, si vous portez un nom Louba ou de telle tribu, cherchez à faire en sorte qu'il y ait une touche swahiliphone. Comment est-ce que vous pouvez réagir à la déclaration selon laquelle
la communauté swahiliphone est stigmatisée ou bien marchandée, ainsi de suite. Vous ne pensez pas que cette question des géopolitiques, ça doit être banni de la Constitution? Peut-être je vous pose des questions à la fois pour que vous puissiez réagir. Vous aurez reçu 4 minutes comme les docteurs les aïe aussi. Vous avez le temps. Merci beaucoup. Géopolitique, représentativité, ça nous perturbe. D'abord, vous comprenez qu'à l'UDPS, il n'y a pas le tribalisme. Vous n'êtes pas convaincu apparemment? Bon, il y a beaucoup de mes frères Swahili qui gèrent qui ont des grandes responsabilités à l'UDPS. Je cite déjà le secrétaire général, le CG de Obizibou. Nous prenons le VPM de l'intérieur, Luko Chabani. Bon, on ne veut pas trop commencer à citer pour établir les nombres de tel ou tel. Non, c'est important. Non, il a dit non, vous, chez moi. Vous êtes convaincu de ça? Le reste, les détails, je pense que... Vous allez voir. Très bien, avancez. Peut-être à cause du beefsteak qui sont en train de se tirailler, mais je pense qu'ils vont trouver une solution le plus tôt. Parce que l'argent divise partout, même les disciples de Jésus. Alors, parle de cette question de géopolitique au sein de la Constitution. Ça peut être l'épine même de ces géopolitique, par représentativité. Vous saviez de ce que le docteur dénoncé ici. Nous avons en nos têtes, en nous, Congolais, le terme partage du gâteau. Donc actuellement, quand on entre en politique, c'est pour gagner des millions, pour un jour détourner des millions. Et vous verrez, au finish à Doha, là c'est l'accord de principe. Et Cinco et ECC. Au finish, on parlera du partage du pouvoir, partage du gâteau. Et quand le Katanké a géré, un de nos frères Katanké a géré pendant 18-21 ans, parce que Joseph Kabila, qui s'est prêté à être Katanké, avec Laura de Kabila, ou bien il est mon idole, il y a beaucoup de questions là-dessus. Ça vient de l'étranger, des experts étrangers, il y a des doutes. C'est à lui de nous prouver que c'est faux, c'est que les allégations qui circulent. Sinon, tout le monde maintenant veut, parce que chez moi, tout le monde veut gérer à la tête. Parce que les Baswahili du côté nord, donc le Grand Kivu et la Grande Orientale, nous on n'a jamais eu de président de la République. Quand vous parlez des Baswahili en général, comme disait le docteur, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'Est de la République démocratique du Congo. Je prends par exemple les Nandi, Nande Ouyira. C'est une grande tribu. Mais dedans, dans les Nande, il y a plus de 100 clans. Les Bahira, les Batangi, les Bachou et tas d'autres. Des petits groupes, disons grands, qui ont des millions de citoyens, qui comptent des millions de citoyens. Alors, il y a une confusion, parce que quand, par exemple, Bertrand Bissimois, AFC, et Nanga, nos deux brebis égarés, semble dire, avec Joseph Kabila, Kabange, ancien président de la République, il faut un trio pour vouloir faire croire aux gens qui défendent la cause des Baswahili. C'est ce qu'il disait. Je viens pour qu'on fasse ces blocs. De l'autre côté, nous sommes stigmatisés. Ce n'est pas passé. Là que leur stratégie a échoué parce que c'est faux. Je mets quiconque à défi. Vérifier. Félix Tshisekedi Fachi, Beto travaille avec tout le monde. Sauf qu'il y a confusion entre Grand Kassai et Grand Katanga. Il y a des noms, Luba, qui sont chez nous à Goma Butembo. Kassongo, Muteba. Après le grand succès de Mobutu, le mariage entre différentes tribus, les noms Luba sont partout. Les noms Congo sont même à l'est. Timba, Matondo. Et les noms Nande sont au bas Congo, Masika, Kakule, Nzanzu, Paluku, Mouindo. Vous les retrouvez partout.
Alors moi, j'ai compris que il y a nos ennemis qui cherchent à exploiter ce point très glissant, cette question très glissante, mais sinon, il y a quand même un équilibre. C'est avec notre interpellation qu'il y a des choses à corriger. Sinon, dans l'ensemble, il y a un équilibre. Prochainement, nous allons étaler la part des Baswahili à la présidence, au gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des entreprises publiques. Vous trouverez que c'est presque équilibré, sauf que les autres là, ils voulaient utiliser les Baswahili pour appuyer leurs mésaventures et prendre le pouvoir au Baswahili Tozonga Lisusu. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, docteur Télé Batampi, on va comprendre les tribalismes au sein de l'armée congolaise. Ça devient aussi de plus en plus inquiétante. Pour vous, comment est-ce qu'au sein de l'armée congolaise, dans l'armée, il n'y a pas de tribus. Dans l'armée, il n'y a pas de couleurs. Dans l'armée, il n'y a pas d'amitié ou quoi que ce soit. C'est une institution de commandement où on n'exécute que les décisions prises par les autorités. Pour vous, pourquoi aujourd'hui on peut parler qu'au sein de l'armée, il y a la communauté swahiliphone, il y a des Luba, il y a ainsi de suite? Pourquoi cela est arrivé au sein de l'armée? Comment se comporte le civisme ou bien le cours de civisme à l'école primaire et même aux humanités? Moi, je soutiens ceux-là qui disent que le cours de civisme doit aller même à l'université. Il faut qu'on nous enseigne, qu'on martèle sur le civisme. Et même dans nos milieux professionnels. J'avais vu une vidéo, un enfant nord-coréen qui était en train de pleurer. Presque un bébé, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans. En train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Tout d'un coup, on a mis l'hymne national de chez eux. L'enfant a séché les larmes et puis s'est tenu debout. De lui-même. Hein? Voilà les degrés. C'est-à-dire, on a détruit le sens patriotique. Parce que nous devons nous voir que quand on est dans l'armée, quand on est dans la police, quand on est dans les services d'intelligence, on est dans un service républicain. Donc c'est là où nous disons, nous devons nous aimer et aimer la terre que Dieu nous a donnée. Je suis congolais et je le reste. Maintenant, c'est arrivé comment? C'est arrivé toujours par les ennemis de la République. Et puis par la cupidité d'un homme. Si tu es dirigeant, tu es cupide. Et quand tu es cupide, tu veux tout avoir. Tu te dis, je dois mettre à côté de moi les gens qui me sont, qui tiennent allégeance à mon égard. Alors avec qui? Parce que quand tu vas monter ces systèmes, c'est avec qui tu vas détourner les biens communs. Le manque de respect de biens communs amène, il y a beaucoup d'éléments qui viennent. C'est pour cela qu'on regarde, on dit, la colonne vertébrale de la paix dans le pays, c'est l'armée. C'est l'armée. C'est la police, ce sont des services d'intelligence. Ça constitue la colonne vertébrale. Alors je dis, je dois m'assurer pour les protéger. Alors je dois mettre, non, toi tu es de chez moi, toi tu es de chez moi. Et quand le général aussi, qui a des responsabilités dans l'armée, il regarde aussi, il tire. Et en faisant ça, ça crée l'animosité, ça crée le déséquilibre auprès des autres. Et ils se mettent en insécurité. Donc, ce qui est important ici, il faut apprendre à tout le monde l'essence patriotique. Il faut apprendre à tout le monde le civisme. C'est ça aussi, il faut voir l'essence. Les principes des cours alignés dans des écoles, à tous les degrés presque. On ne peut pas limiter les cours de civisme à un degré élémentaire, alors que c'est un cours qui doit accompagner quelqu'un qui veut devenir, jusqu'à peut-être à l'université. Bien sûr, ça doit nous accompagner partout. Il faut être fier du drapeau de la République démocratique du Congo. Et quand tu es dans l'armée, on dit quoi? Je suis sous drapeau. Parce que un militaire, un policier n'a même pas le droit d'avoir une autre nationalité que ce qu'il a. Mais est-ce que c'est vrai chez nous ici?
et avec les degrés d'infiltration. Je viens de lire un document là, qu'on a présenté au temps des 32 généraux. Hein, bon, parce qu'on en parle tous. 200 colonels, tout rwandais. Et autant de majors, tout rwandais. 25 000 militaires, soldats ça, rwandais. La question du tribalisme. Vous comprenez? Donc, on a mis tous ces gens là-bas. Maintenant, ceux-là qui ont des responsabilités dans l'armée, je demande que l'armée puisse revenir à ses idéaux, aux fondamentaux. Et le premier fondamental, c'est la notion de la patrie, la notion des drapeaux. Cette appartenance. Je n'ai pas à voir, toi tu es de chez moi, Moulouba, toi tu es de chez moi, Moukongo, Mouswahili ou consort. J'ai aimé quand mon frère a présenté la cartographie swahiliphone, hein, avec dans son imprégnation, voilà. dans sa diversité, dans son imprégnation. Hein. Maintenant, le Congo est vaste. Il y a quelque chose que j'aimerais toujours dire. Tu sais que au nombre de nos tribus, pourquoi je dis que c'est une richesse et c'est une valeur? C'est une valeur et c'est une richesse de protection de la République. Parce que nous pouvons nous dire, chez mon frère, surtout dans sa souche là, il y a une intelligence qui s'élève. Très bien. Pardon. Très bien. Voilà, faites un point de chute parce qu'on va finir. Il y a une intelligence qui s'élève. Invention de quelque chose. Il y met, il écrit dans notre propre langue. Et c'est une protection. Comme ça, nous devons... Toi, tu lis les Chinois, toi. Toi, tu connais les langues, mais on nous amène des choses. Dans le cadre de services de renseignement, on peut parler dans nos langues. On peut les utiliser pour avoir de tels ou de tels, tout et consort. Et quand je parle, regardez dans les familles outillées, hein, et quand il y a des voisins qui arrivent, ou bien à un moment donné, quand on veut glisser un petit mot, on parle en dialecte, le message est parti, mais nous sommes tous là. Voilà la richesse que nous avons. C'est ce qui nous manque aussi par moment. Alors, M. Béjean fait déjà la conclusion. Comment lutter contre toute forme de tribalisme? Et d'ailleurs, vous avez suivi le docteur qui a soulevé un problème dans la Constitution. Il y a des histoires à revoir sur la géopolitique. Mais on s'est dit aussi, attaquer la géopolitique risquerait de faire de certains présidents des maréchals ou des maréchaux, je ne sais pas, ça s'applique au pluriel, des maréchals du pays. Or, un pays démocratique, en tout cas, la représentativité doit être respectée comme il faut. Comment on peut lutter? Oui, il faut se battre pour ça. Comment on peut lutter contre les tribalismes? Il y avait un service à la présidence de la République démocratique du Congo ici. Ça n'a rien foutu jusque-là. Comment on peut lutter contre les tribalismes? Un mot de la fin, les docteurs aussi concluent, on termine l'émission. Je reviens par rapport d'abord à l'armée. L'armée n'est pas du tout tribalisée. Surtout avec notre président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai trop cité, hein. C'est parce que moi, j'aimerais être très franc. Qui gère l'armée? Chef d'état-major. Mouswahili. Garde républicaine. Mouswahili. Et porte-parole, Mongala. Et zone de défense, région militaire. Le tribalisme dans l'armée, c'est le poison rwandais. C'est le poison de nos ennemis. Ils cherchent à nous diviser pour qu'on sache que... Non, on se dit que c'est la communauté swahiliphone qui est plus maillable. Voilà. Au régime, ils cherchaient à ce que nous puissions adhérer à leur mésaventures, mais ça n'a pas marché. Très bien. Qui sont plus au front actuellement? Les Wazalendo, ils sont autochtones, combattants locaux, oui. Mais qui sont plus au front? Ce sont nos amis de l'ouest, du centre. Parce qu'après recrutement, le Fatih avait recruté, c'est eux qui sont plus morts à Goma. Nos jeunes du Kasaï, de l'Équateur, du Congo central, du Grand Bandundu, les gens n'en parlent pas. Pourquoi cracher sur ces héros? Demandez à Goma. Ils ne connaissaient même pas parler le Swahili. Mais ils se sont battus pour sauver Goma, pour sauver Bukavu, pour sauver Butembo. Pour vous, il n'y a pas de tribalisme au sein de l'armée congolaise, mais nous disons comment on peut lutter contre toute forme. On termine l'émission, on nous fait signe à la régie. Non, une petite parenthèse. Même au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a plus de Louba? Vous trouverez un Mouswahili voté élu à Kisangani, à Kinshasa ou bien au Congo central. Bon, je pense que prochainement, on va approfondir la question
Et les Il n'y a pas de tribalismes, propositions à comme faire. Pour vous, il n'y a pas de tribalisme. Vous ne ressentez pas ça. il y a n'existe pas. peut-être 20%. C'est juste une manipulation rwandaise. Oui. Ok, merci. L'aggravation de la question, c'est plus... Le Rwanda qui aggrave. Oui, oui. Très bien. La manipulation de l'ennemi. Alors, docteur, Ouais. on termine comment lutter. Vous l'avez dit, il faut renforcer les civismes. Et puis, il y a ajouté, on termine l'émission. Ouais, c'est le sens patriotique, mais je voulais dire un petit mot pour respect et reconnaissance de nos frères de l'Est et de nos frères des sœurs. Parce que vous avez dit que le Rwanda, ou bien ils pensent que les swahiliphones sont les malléables. Parce que c'est Mon par là qu'il frère, commence. non, mon frère, si la guerre reste là où elle est, c'est grâce à nos frères et sœurs de l'Est. Peut-être vous voyez d'une manière à l'épiphomètre. Nous, là, nous avons même un peu le temps de supporter les Rwandais. Nous, du centre et de l'Ouest. Mais nos frères, j'ai eu la chance d'être là. C'est là où j'ai compris et je suis même rassuré que le Rwanda ne marchera jamais et alors jamais sur le Congo. Là, on a utilisé... Il y a un problème avec les docteurs parce qu'il y a une communauté aussi qui résiste. On a utilisé parmi les swahiliphones, il y a quelques communautés aussi il n'y a pas qui que se laissent parmi les emporter. swahiliphones, mon frère. Il y a ceux du centre, il y a ceux du Congo central, du Katanga. Très bien. Aujourd'hui, on découvre avec tout ce qu'il y a, les gens qu'on corrompt. Donc c'est pour dire que le peuple, les compatriotes congolais de l'Est sont des vaillants. Ils ne peuvent pas accepter la domination rwandaise sur le sol congolais. Ce sont eux qui ont pris les plus grands tribus. Les plus lourds tribus, c'est les 12 millions de morts, Oui. les Congolais massacrés, tués. C'est plus les swahiliphones qui Très sont bien, décédés. merci. Donc, Merci beaucoup beaucoup. d'encouragement et beaucoup de respect. Merci beaucoup pour cette Et, réponse. Merci, un partage. Félicitations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son investissement et les combats contre les tribalismes. Très bien, Et merci. nous, Merci. Nous, On a les fini nains, nous l'émission. avons signé un pacte de ça avec Fachi. Ah, On va le défendre jusqu'au dernier goutte de ça. Et c'est pourquoi ça ne passe pas. C'est quand vous Loubero. citez les Nandés que ça commence à faire un peu mal, alors que les Non, Nandés... Loubero, pourquoi ça bloque? Il n'avance pas. Non. Et le Ah, Foulé, c'est comme s'il y a un côté où ça avance facilement. ça avançait quelque part. Au Massi, c'est allé vite à Rochou. Alors que c'est la communauté swahiliphone. Les Il y a des choses que vous cachez. Vous Oui, ne là. vous lui dire on a Non, fini non, l'émission. non, j'aimerais préciser, il ne faut Oui. pas dire comme Non, on a ça. C'est fini comme si l'émission. les autres s'indexeraient. Non, ok. Il est souhaitable de noter qu'il peut y avoir un petit nombre qui touche à l'argent Oui. et qui ouvre les portes. Très bien, C'est pas- merci beaucoup. Un partage. Ça bloque à Loubero, à Walikale et à Ouvir. Ah, ok. Donc, il y a tout l'Est résiste. C'est comme si vous défendez une communauté parmi la Non, tout communauté l'Est swahiliphone. résiste. Je soutiens le Merci, docteur, merci. co-débatteur. Mhm. Et dans l'ensemble, Merci, tous on a les débordé. Congos résistent. Merci, on a débordé Ouais. le temps. Merci à l'équipe technique de la patience. Merci à nos deux invités d'avoir répondu présent Merci à notre beaucoup. émission. Vous savez qu'un partage républicain, c'est pour lutter contre cette connotation du tribalisme. D'abord, il est riche pour nous d'avoir multi-secteurs, d'être de tel. Si on cohabitait, on cherchait en sorte que chaque tribu apporte une touche, cela renforcerait aussi notre intégrité territoriale. Avec des valeurs Le plus culturelles. important est que les Congos avancent et que je suis des Paul ou des Paulos n'a pas aidé Jésus, d'aide Jésus à lutter contre tout ça, parce que tous, l'objectif était de croire en Dieu et puis respecter ses principes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à consommer la FM Télévision sur l'application mobile Blue OTT International et retrouvez votre chaîne, votre émission Les Panels. Moi, je vous dis, je vous retrouve très très prochainement avec ces mêmes plaisirs du patriotisme. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.